Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième vlog où je vous partage un petit peu de ma pratique personnelle. Aujourd'hui, c'est un jour que j'ai choisi de mettre en vlog parce que je me suis dit c'est une bonne occasion de continuer. Donc le thème du premier vlog pour moi c'était vraiment cette notion que j'ai repris pendant la vidéo, de dire que je ne planifie pas mes entraînements parce que j'ai besoin de sentir ce dont mon corps a besoin. Peut-être que la veille, je peux me dire, tiens, demain, j'ai envie de faire ça, mais tant que je suis pas à ce jour-là, je ne vais pas planifier l'entraînement et organiser quelque chose d'avance. Et en fait, aujourd'hui, c'est typiquement ce genre de journée où j'avais une idée en tête hier. Je me suis dit, tiens, demain, ça pourrait être bien par rapport à tout ce que j'ai fait ces derniers jours, d'axer un petit peu plus l'entraînement au niveau de mes jambes. J'ai besoin de sentir la force à ce niveau-là. Et puis ce matin, je me réveille et je sens que je me sens fatiguée, j'ai l'impression que mes muscles sont un peu oxydés, comme si j'ai une fatigue physique et nerveuse. Et du coup, j'ai enfilé ma veste pour aller à mon entraînement, comme je m'étais dit. Et puis en fait, j'ai renlevé ma veste et je me suis dit non, aujourd'hui, je le sens pas. Il y a une fatigue qui grandit en moi. Probablement parce que j'arrive gentiment sur mon premier jour de règle, probablement demain. Donc voilà, je sens cette espèce de chute dans mon énergie. Mais même, parfois, ça n'a rien à voir avec ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est très bien que je puisse en parler face caméra et puis vous embarquer avec moi. Je vais faire un petit peu de mouvement. Là, j'ai donné un premier cours ce matin. Maintenant, j'ai un peu de temps pour moi avant de donner mon deuxième cours et j'ai envie de juste prendre un moment, d'être dans le mouvement, mais vraiment quelque chose de très très doux qui va pas me demander d'énergie. Donc, je me suis tournée, j'ai un petit peu de matériel derrière moi, j'ai une balle, enfin des balles jumelles. Vous pouvez tout à fait avoir deux balles que vous avez à la maison, que vous les glissez dans une chaussette et ça vous fait une balle jumelle. J'ai pris un ballon dégonflé parce que j'ai envie de m'allonger sur mon ventre un petit moment à la fin de ma séance. Et puis, j'ai un rouleau exprès pour les fascias sous les pieds et j'adore ce rouleau, mais il est dans ma voiture. C'est pas très très loin, c'est devant la maison, mais j'ai une flemme immense d'aller le chercher. Donc j'ai sorti mon rouleau à pattes parce que c'est le seul outil que j'ai à la maison qui a un effet aussi précis sous mes pieds. Donc voilà, un ballon, deux balles jumelles et un rouleau à pâtisserie. Et puis je vais régler un petit peu cette caméra pour que vous voyez le tapis en entier. Et puis voilà, je vais juste vous embarquer avec moi pour quelques mouvements. Je vais commencer par les pieds. Je crois qu'aujourd'hui, je peux garder, comme je m'agite pas trop, je peux garder le micro sur moi. Donc c'est parti, je vais commencer juste par masser un petit peu le dessous des pieds parce que ça permet de détendre absolument tout le corps. Et en plus, au moment où je vous tourne ce vlog, la température, on est au printemps hein, au moment où je tourne, mais la température elle a chuté d'un coup et là où j'habite, il y a eu de la neige pas très très loin, vraiment un retour du froid. Et ça, je pense que mon corps n'aime pas beaucoup les changements comme ça. Voilà, je commence juste par masser, je respire profondément et je vais prendre juste ce moment avec vraiment l'intention de régénérer mon corps. Juste qu'il puisse lâcher cette fatigue nerveuse. Pour la fatigue hormonale, je peux malheureusement, mis à part respecter mon rythme, je peux pas tout à fait la switcher ou l'enlever. Voilà, j'ai fini la partie où je roule sous les pieds et je me faisais une réflexion. Il y a dans l'activité physique, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai vécu pendant des années, le rythme qu'on s'impose. Et alors, voilà, on est tous différents pour ça, mais je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup deux extrêmes. On a les gens qui sont de plus en plus sédentaires avec tous les problèmes que ça implique. Et puis on a
À l'inverse, à l'opposé, parce que comme dans plein de sujets de société aujourd'hui, on a souvent 2 extrêmes. On a les personnes qui ont un travail, des enfants, qui travaillent à 100%, qui ont des enfants, voilà, qui ont plein de choses à gérer à côté et qui s'entraînent à côté de ça comme des athlètes de haut niveau, sauf qu'ils n'ont pas le repos et la régénération dont bénéficient les athlètes qui travaillent et qui sont rémunérés pour faire ce qu'ils font. Aujourd'hui, on a ces 2 extrêmes entre les personnes trop sédentaires, chez qui ça déclenche des problèmes de santé et d'autres qui sont vraiment qui s'entraînent comme des athlètes alors qu'ils ne sont pas rémunérés pour l'être et donc ils ne bénéficient pas ni du repos ni de la régénération dont ils auraient besoin. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer dans ce vlog, dans ce deuxième vlog, c'est vraiment ce rythme qu'on s'impose, il n'est pas toujours justifié. Il faut aller contre cette flemme parce que cette flemme, elle est pas bonne. Cette fatigue nerveuse qu'on peut avoir quand on ne bouge pas assez, elle est pas bonne. Et en même temps, il y a des moments où il faut savoir sentir que le corps a besoin de quelque chose de plus doux. Il a besoin d'aller peut-être moins en force. Il a besoin de prendre quelques jours de tranquillité pour revenir encore plus fort, pour avoir plus d'énergie et d'essayer de trouver un petit peu son équilibre. Encore une fois, c'est pas évident parce qu'on est tous différents. Ma flemme à moi n'est pas votre flemme à vous. Personnellement, moi, je connais pas tellement la flemme en matière de mouvement. J'ai tout le temps envie du mouvement. Mais maintenant, je suis plus capable de sentir quand le mouvement doit être doux parce qu'il y a une fatigue latente ou quand le mouvement peut être intense parce que j'ai besoin de sortir toute l'énergie que j'ai. Donc voilà, petite réflexion. On va continuer. Juste un petit mot pour vous dire, avant de commencer mes exercices pour les fascias allongés au sol, que tous ces exercices, je ne les précise pas ici, je ne les explique pas dans le vlog, parce que vous en disposez sur la chaîne avec toutes les explications sur le rythme, sur la respiration et sur le mouvement en général. Donc toutes les techniques sont expliquées dans les cours, n'hésitez pas à aller voir les cours, suivre les cours. On retrouve ces mouvements dans le calendrier de l'Avent à Noël, dans tous les cours pour les fascias, où tout est bien expliqué dans le détail.
Avant de continuer, je voulais juste aussi parler d'un point qui me paraît important, c'est le fait que j'enseigne le pilate, le yoga, l'entraînement des fascias. Et donc, euh, dans ma pratique et dans mon quotidien, tout est facilité pour que j'aie du mouvement régulièrement. Ce qui n'est pas forcément votre cas si vous avez un travail dans un bureau à 100%, tant d'heures par jour, vous n'avez pas les fenêtres que vous souhaitez pour placer du mouvement entre 9 et 10 ou sur l'heure de midi ou en milieu d'après-midi comme ça. Vous n'avez peut-être que très très tôt le matin, ce qui n'est pas forcément très confortable et vous n'avez peut-être que tard le soir et puis parfois on en a assez avec la journée de boulot. Donc, le but de ces vlogs n'est absolument pas de culpabiliser parce que je fais avec ma réalité qui est que, étant donné que je m'occupe de mes enfants à la maison, eh bien, j'ai un travail qui s'adapte aux horaires de l'école de mes enfants et que j'ai cette espèce de facilité et qu'en plus, mon travail me demande d'être moi-même active parce que on peut pas être un bon prof quand on ne pratique pas soi-même et qu'on ne ressent pas soi-même les choses dans son corps. Donc tout est facilité pour moi à ce niveau-là, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Donc faites vraiment avec votre réalité à vous, en fonction de vos horaires à vous, de votre travail, de vos contraintes. Tout doit être fait là autour parce que ce sont vos priorités et que nos priorités entre vous et moi ne sont pas forcément les mêmes. On va continuer. Je vais faire une posture de yoga que j'aime particulièrement parce que je sens, quand je travaille au niveau de mes fascias, que j'ai quelques tensions au niveau des hanches. Et puis chez moi, cet exercice est fantastique, autant pour mes hanches que pour mon système nerveux. C'est la posture de la tête de vache. Donc je viens mettre un genou au-dessus de l'autre. Ici, je vais pas faire la posture avec mes bras parce que j'en ressens pas le besoin. Je vais juste laisser détendre au niveau de mon bassin. Je vais partager quelque chose avec vous, faire la différence entre quand j'ai la flemme ou quand le mouvement me ferait du bien, justement, me redonnerait de l'énergie. Encore une fois, je parle que pour moi parce que pour vous, c'est peut-être différent. Comme je sais que je suis pas trop flemmarde en principe en matière de mouvement, ce qui me permet de faire la différence quand je sens que j'ai moins l'envie, en fait, je me mets en mouvement. Dans tous les cas, je vais faire quelques mouvements. Ça peut être doux, ça peut être pour la lymphe, ça peut être juste un petit peu d'échauffement et puis je vais sentir tout de suite. Si je sens que au bout des échauffements, j'ai du jus et que le corps dit ah oui encore, je vais y aller de plus en plus intensément dans ma pratique. Et puis si je sens que quand j'ai fait les échauffements, les mouvements et que mon corps est un peu chaud et que je suis toujours dans le même état où je n'arrive pas à lancer mon corps, où il n'y a pas d'énergie, c'est là que je vais me dire ok, ben aujourd'hui je fais juste quelques mouvements pour mes fascias et je m'arrête là et ça ira très bien. Donc vraiment cette différence je la trouve là. Je me mets en mouvement quoi qu'il en coûte, mais vraiment doucement, échauffement. Et je vois comment ça se passe après cet échauffement. Alors ici, je vais continuer avec les balles jumelles. Je ne sais pas si ça se verra très très bien ce que je vais faire. En fait, je vais commencer par les placer au bas de ma colonne vertébrale. Donc ma colonne vertébrale, elle va passer au milieu, elle ne sera pas impactée par les balles. Et puis, je vais d'abord placer à peu près au niveau du sacrum. Les deux balles, je vais rester posée dessus, je vais respirer, puis je vais remonter progressivement jusqu'à les avoir au niveau des cervicales. Ça va prendre un peu de temps, je vais mettre ça en accéléré. Comme ça, je vais relâcher toutes les tensions musculaires que j'ai dans le dos. Et puis à la fin, je terminerai par le ballon. Juste sous le ventre où je me couche à plat ventre dessus. Donc j'y vais avec ça et vous aurez la vidéo en accéléré.
Alors, pour terminer ce petit moment pour moi, je vais juste réactiver un tout petit peu mon système et mon corps parce que comme j'ai d'autres cours à donner après et que là je me sens vraiment très détendue, je ne serai peut-être pas très réveillée. Donc je vais juste faire un ou deux exercices pour activer un tout petit peu mon corps, activer ma lymphe et ma circulation, mais sans stresser le corps. Donc je vous montre, on va faire des petits rebonds avec les genoux, mais sans impact, sans sauter, juste pour activer un peu le corps. Donc ici, j'ai mis en accéléré, mais en fait, je fais de petits rebonds avec mes genoux, sans bouger mes pieds du sol. Simplement, voilà, je pulse avec mes genoux et puis je fais comme du shaking, comme de légers tremblements. Je vais aussi pencher un petit peu ma tête à gauche et à droite pour relâcher les différentes tensions. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera plein de petites idées, astuces ou visions qui vont vous parler au niveau du mouvement, que ça pourra vous rendre service juste dans le quotidien, dans votre pratique personnelle. Et puis, je vous retrouve dans quelques temps avec un nouveau vlog. Je veux pas trop les programmer. J'aimerais que ça ait vraiment du sens et que ça vienne peut-être sur un jour où je me sens pleine d'énergie, sur un jour où je me sens pas bien. Comment je fais après avoir été malade, par exemple, si j'attrape une grippe ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va essayer de s'adapter au mieux à la réalité du moment et je prendrai la caméra quand ce sera pertinent de le faire pour partager des choses qui, je l'espère, vous seront le plus utiles possible. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.